Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui au bord de la rivière sur une session un peu particulière. On est sur une pêche de silure à la canne au cou. Et pour ce faire, je vais vous expliquer un peu quel montage on utilise, quelle ligne on réalise pour pêcher ce type de poisson à la canne au cou. Donc pour ce montage, vous aurez besoin, pour commencer, d'une bobine de tresse. Alors la tresse, ça va varier en fonction de la taille moyenne des poissons que vous aurez sur votre secteur. Ici, on est sur une rivière où il y a globalement des gros poissons. Donc on est plutôt sur une taille de tresse en 55 voire 60, donc des très gros diamètres de tresse. Vous aurez besoin d'un flotteur. Alors là, le flotteur va vraiment servir plutôt d'indicateur de touche que vraiment de flotteur comme on pourrait l'utiliser en pêche au cou classique. Donc là, on a un flotteur de 15 grammes. Particularité, plutôt sa résistance avec l'émerillon baril en partie basse et le côté modulaire de la tête où on peut retirer l'antenne pour pouvoir mettre un Starlight. Donc ça, c'est les deux particularités qu'on va garder sur le flotteur. Le grammage est un peu moins important. Après, on va utiliser donc des stop flottes pour bloquer le flotteur, deux perles souples de chaque côté du flotteur pour le bloquer, un plomb, une perle molle pour pouvoir amortir les chocs du plomb au niveau de l'émerillon. Donc l'émerillon, j'en parle juste là, c'est des gros émerillons barils très résistants. Et ensuite, on va passer à la partie bas de ligne. Donc là, on va avoir, aujourd'hui, je vais plutôt vous montrer une présentation avec un montage avec des hameçons simples. Mais vous pouvez aussi utiliser des hameçons triples, montés à la fois sur un fluorocarbone en 130 centièmes et une tresse gainée, on verra pourquoi. On va à la fois utiliser le monofilament pour la résistance aux dents des poissons et la tresse gainée pour un peu plus de souplesse lors de l'aspiration. Pour terminer, vous aurez besoin d'une gaine pour protéger les nœuds. Donc globalement, c'est pour que les nœuds restent bien en place et que les dents des silures n'abîment pas les nœuds. Et pour finir, une paire de ciseaux pour pouvoir couper les excédents. Pour la partie montage, donc on va la décomposer en deux grosses étapes. Globalement, vous allez avoir le corps de ligne qui va être un montage assez simple et le bas de ligne où on aura des nœuds un peu plus spécifiques, donc on y passera un peu plus de temps. Pour la partie corps de ligne, je commence directement donc avec ma tresse. Comme je vous le disais juste avant, là j'ai choisi du 60 centièmes. Globalement, c'est une tresse qui va permettre ici d'aller chercher des poissons au-delà des 2,20 m, 2,30 m. Donc c'est vraiment pour chercher du gros poisson. On est en plus sur une rivière, donc c'est des poissons qui sont très puissants. Si vous pêchez plutôt un étang, vous pouvez descendre en 40. Après, pour le coup, ça ne dérange pas du tout les poissons au niveau du corps de ligne. Vaut mieux assurer le coup. La tresse, donc on attaque directement avec les stop flottes. Donc là, très simplement, on est sur des pêches assez puissantes. Donc on va mettre 3 stop flottes de chaque côté du flotteur pour vraiment garantir qu'il ne bouge pas. Donc là, rien de nouveau sur la partie stop flotte. J'en mets 3 pour assurer que le flotteur ne passe pas au-dessus ou en dessous des stop flottes. J'utilise une perle souple de 5 mm de diamètre. Donc voilà, c'est une petite perle souple qui va garantir que mon flotteur, vu qu'à la base du flotteur j'ai un gros émerillon baril, ça va garantir que cet émerillon baril ne passe pas au-dessus ou en dessous des stop flottes. Donc là j'ai mis mes 3 stop flottes, la perle souple. Maintenant je vais passer le flotteur à l'intérieur de l'émerillon baril, donc en partie basse. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un flotteur qui va se mettre un peu en position flotteur anglais. Donc deux avantages, lors du combat vous aurez aucune pression, aucune contrainte mécanique sur le flotteur, donc ça évite déjà de le casser. Et sur ce flotteur, il est muni d'une antenne amovible, donc vous pourrez en soirée ou tôt le matin venir changer l'antenne pour potentiellement mettre un Starlight. Donc ça c'est les deux points importants. En dessous du flotteur, je réalise exactement la même chose. Je viens remettre une perle souple. Hop, comme ici. Donc après avoir enfilé les 3 stop flottes, la perle souple, le flotteur, on vient mettre à nouveau une perle souple et on finit la partie du montage du flotteur avec à nouveau 3 stop flottes en partie basse. Donc exactement comme ce que j'ai pu faire sur la partie supérieure. On utilise aussi 3 stop flottes parce que le fait d'utiliser une grosse tresse, ça va avoir tendance à les sectionner. Donc ça permet de garantir que le flotteur est correctement calé
une fois que vous avez sélectionné votre profondeur. Donc voilà, ça donne ça pour la partie flotteur. Après, on va passer à la partie plomb. Donc là, il y a plusieurs spécificités sur la partie plomb. Là, je vais utiliser une grosse olive de 80 grammes. On est sur une rivière où le courant est quand même soutenu, mais pas non plus très très important. Si par exemple vous pêchez une rivière en crue ou alors beaucoup plus profonde qu'ici, il faudrait potentiellement utiliser des plombs Grippa sur des grammages plus importants. Pas hésiter à monter sur des grammages de 100, 80, 200 grammes. Là, on va rester sur du 80 grammes. Ça suffira amplement pour aujourd'hui. Donc j'enfile le plomb, tout ce qu'il y a de plus basique. Ensuite, je viens mettre une perle souple de 10 mm d'épaisseur. Donc cette perle souple, elle va avoir l'intérêt de vraiment protéger mon nœud qui va faire le raccord avec l'émerillon baril en partie basse. Donc l'impact du plomb de 80 grammes peut parfois venir fragiliser le nœud en partie basse. D'où l'intérêt de mettre une perle souple. Donc là, vous avez la perle souple. Et puis je vais finir la partie cordeline, comme je le disais, avec un gros émerillon baril rolling de résistance 120 kg. Donc là, il ne faut pas hésiter, hein, ce n'est pas des poissons méfiants sur la partie montage. Donc il faut s'assurer le coup. Pour cette partie finale, au niveau de l'émerillon baril, je vais réaliser un nœud palomar. Donc assez simple. On commence par faire à passer notre émerillon sur la tresse comme ceci. On fait une boucle autour de l'émerillon. Hop. Et on vient le repasser dans la partie qui dépasse. Donc là, c'est nœud palomar classique que vous pouvez retrouver. Il y a plein de tutos sur YouTube là-dessus. Donc ce nœud-là, il est connu et reconnu pour sa résistance. Donc là, vous n'hésitez pas à tirer pour bien assurer que le nœud est serré correctement. Et vous pouvez couper l'excédent en laissant un bon centimètre d'assurance. Globalement, à la fin, ça va vous donner ce type de montage. Donc les 3 stop flottes, la perle, le flotteur ici. À nouveau une perle, 3 stop flottes. Et puis en partie basse, un plomb. Donc là, aujourd'hui, j'utilise un plomb balle, mais vous pourriez utiliser d'autres types de plombs en fonction des conditions et du spot sur lequel vous pêchez. Une perle souple pour amortir les chocs du plomb lorsqu'on va lancer la ligne. Et puis un émerillon baril. Voilà, pour la partie corps de ligne, j'ai fini. Maintenant, je vais pouvoir passer au bas de ligne. Pour la partie bas de ligne, donc je vous ai expliqué juste avant la partie corps de ligne. Pour la partie bas de ligne, vous retrouvez ici les éléments, notamment les hameçons, le monofilament, la tresse gainée et la gaine pour protéger les nœuds. Plus spécifiquement sur les hameçons, globalement, on va utiliser, moi j'utilise principalement des hameçons simples. Ça va dépendre en fait du type de dèche que vous utilisez. Donc globalement, aujourd'hui, on utilise pas mal de tout ce qui est tripe de poulet ou foie pour chercher les silures. Donc on sera plus sur des hameçons simples de grosse taille, donc en 9-0, pour avoir vraiment une pointe qui va facilement ressortir de l'èche et pour pouvoir piquer plus facilement le poisson. Si vous êtes plus sur des èches style ver canadien ou des choses comme ça, vous pourrez utiliser globalement un triple pour faire vraiment une grappe de verre sur votre montage. Voilà. Si jamais vous voulez aussi pêcher au pelet, ce qui est une possibilité, vous pourrez utiliser un montage avec cheveux, avec un hameçon simple. Aujourd'hui, on va rentrer plus dans le spécifique d'un hameçon, un montage avec double hameçon, plus pour tout ce qui est èche, tripe et foie. Je vais utiliser donc 2 hameçons simples en taille 9-0, donc la plus grosse taille de l'offre, justement pour avoir une pointe qui ressort facilement de l'èche. Et on va commencer le montage en utilisant la tresse gainée, donc qui va avoir un rôle de souplesse dans le montage. Donc pour le nœud, sur le premier hameçon, on va faire un nœud tout ce qu'il y a de plus simple. Donc vous passez la tresse gainée dans l'œillet de l'hameçon. Et ensuite on va venir faire une petite dizaine de tours autour de la hampe de l'hameçon. 7, 8, 9. Et ensuite vous repassez ici dans la boucle que vous avez formée au départ. Donc là vous n'avez plus qu'à tirer. Vous avez
ici votre premier hameçon qui est monté. Vous coupez l'excédent en laissant un bon demi-centimètre. Pas besoin de couper l'excédent trop court. Et ensuite, vous venez protéger le nœud avec un bout de gaine souple. Donc là, on passe la gaine souple à l'intérieur. Cette gaine souple va avoir pour but de protéger le nœud et d'éviter qu'il ne glisse. Donc voilà, c'est vraiment pour finaliser le montage. Ensuite, on va faire sur l'autre partie de la tresse gainée, on va faire une boucle simple. Donc là, il faut essayer de prendre une longueur d'environ 5 cm pour faire votre boucle. Donc, boucle, tout ce qu'il y a de plus simple. Qu'on vient serrer fortement. Donc là, on a une boucle simple. On vient la verrouiller et comme tout à l'heure, vous venez couper l'excédent en laissant un demi-centimètre. Un peu moins. Hop. Voilà. Donc là, vous avez la première partie de votre bas de ligne. Ensuite, vous prenez le deuxième hameçon. Et là, vous allez, donc, comme vous l'avez vu, premier nœud sur l'hameçon, gaine, une boucle. Donc vous passez la boucle dans votre deuxième hameçon et vous venez juste faire un nœud coulant sur ce deuxième hameçon. Donc vous allez avoir les deux hameçons qui vont être accrochés l'un à l'autre comme ceci. Et là, c'est là que le monofilament intervient. Donc, si j'arrive à le défaire correctement, vous avez du monofilament 130 centièmes, environ 1,20 m. On prend une longueur assez large pour pouvoir couper par la suite. Et là, on va faire un nœud sans nœud, un peu comme peuvent faire les carpistes pour un montage cheveux. Donc vous laissez bien un bon 10 cm d'excédent ici. Vous allez voir que ça va être important pour la suite. Et on va venir tourner notre monofilament. Donc il peut être un peu dur à contraindre au début. Voilà, c'est là la partie un peu compliquée, c'est d'arriver à contraindre ici pour le début du nœud le monofilament autour de la hampe. Et une fois que vous êtes parti, vous allez faire un maximum de tours autour de la hampe de l'hameçon. Donc là, on n'hésite pas à vraiment, on ne s'arrête pas à 5-6 tours comme pour certains montages. On va vraiment chercher le bout de la hampe de l'hameçon. Et ensuite, on vient repasser donc l'autre côté du monofilament vers l'intérieur. Donc quand je m'explique, vous avez la pointe de l'hameçon ici, l'œillet qui est ici. Donc vous allez toujours passer dans ce sens-là pour avoir un montage qui pointe vers l'intérieur. Donc quand le poisson se saisira de l'appât, l'hameçon aura tendance à venir le rentrer sur le côté de la bouche. Donc là, vous avez ce montage-là. Globalement, là, vous pouvez tirer, vous avez un montage qui est très solide. On peut couper un petit peu d'excédent, mais pas trop. Il faut laisser 3 bons centimètres ici sur la partie monofilament. Donc vous laissez le montage comme ça. Et vous venez terminer ce bas de ligne avec un morceau de gaine, qui va permettre, comme sur le deuxième hameçon, de venir protéger le nœud et d'éviter notamment qu'il glisse lors des combats. Donc voilà. Ici, vous avez le montage qu'on appelle aspiration, donc qui va permettre, avec le deuxième hameçon qui est monté sur une tresse gainée et qui a une grande liberté, de facilement rentrer dans la bouche du silure lorsqu'il a tendance à aspirer lèche. Vous aurez un taux de réussite assez important avec ce type de montage. J'en ai fini pour la partie bas de ligne, en tout cas sur la partie hameçon. Maintenant, je vais vous parler du raccord que vous allez faire entre l'émerillon baril et le monofilament. Donc, comme pour tous les nœuds que j'ai évoqués jusqu'à présent, on recoupe une petite partie de gaine, à nouveau pour protéger. Et là, on va faire sur l'extrémité de l'émerillon baril ce qu'on appelle un nœud tube. Donc, on vient pincer notre fluoro en prenant vraiment de l'excédent, parce que vous allez voir que ça peut glisser lorsqu'on serre le nœud. Donc, on prend une bonne quinzaine de centimètres. On vient faire une boucle ici, le long
de notre fluoro. Donc vous avez les deux extrémités ici en dessous, on vient faire la boucle. Et là on va venir passer environ 4 fois dans cette boucle. Donc là n'hésitez pas à vous servir notamment des dents si vous avez besoin. Ça peut être utile pour pouvoir maintenir le fluoro qui est vraiment très très rigide. Une fois que vous arrivez là, vous maintenez l'excédent fermement tendu, vous tirez de l'autre côté. Et là vous allez avoir ce qu'on a un nœud tube, donc très très résistant. Ce nœud va pas du tout glisser lors des combats, même avec des très grosses sciures. Donc vous pourrez être serein sur ce type de nœud. Donc là j'ai passé la boucle, j'ai passé l'excédent dans la boucle uniquement 3 fois. N'hésitez pas à le faire 4 fois, ça permet vraiment d'assurer le nœud. Une fois que le nœud est comme ceci, on vient le verrouiller avec la gaine de protection, ce qui permet voilà, de finaliser le montage. Ensuite, comme pour tout le reste, on coupe l'excédent, mais ne coupez pas trop court, ça permet de garantir la bonne résistance du montage. Voilà pour la partie bas de ligne. Voici le montage une fois finalisé. Donc vous avez la partie corps de ligne ici à ma gauche et la partie bas de ligne à ma droite, donc avec les différents éléments que je vous ai indiqués juste avant. Maintenant on va passer à la partie longueur de la ligne et raccord de la ligne à mon fixe-ligne. Donc globalement ça va dépendre évidemment du spot sur lequel vous pêchez. Mais là ici on est sur des profondeurs d'environ 2,50 m, 3 m. Donc j'ai pas besoin de prendre trop de longueur de corps de ligne. Pour le raccord, je vais utiliser donc le nouveau line fixing qui sortira en même temps que tous les éléments de la gamme spécimen. Donc qui est muni d'un émerillon baril en partie terminale et qui va nous faciliter la partie attache. Donc pour attacher notre ligne, je vais faire une grande boucle qui va me permettre de passer l'intégralité de mon montage à l'intérieur. Donc voilà, vous avez simplement une grande boucle d'une quinzaine de centimètres où on vient couper à nouveau l'excédent. Donc on va passer la boucle à l'intérieur de notre émerillon baril, comme ceci, et venir donc faire juste un nœud coulant en repassant l'intégralité des éléments, donc bas de ligne, corps de ligne, plomb, flotteur, à l'intérieur de ma boucle. Donc voilà, on repasse l'intégralité de notre ligne montée à l'intérieur pour venir au final faire un nœud coulant le long de notre émerillon baril. Une fois la ligne fixée comme ceci, vous pouvez aller chercher les sciures sereinement. Donc là vous avez tous les éléments pour pouvoir aller sereinement traquer les sciures sur vos plans d'eau ou sur vos rivières. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez tous les éléments nécessaires pour aborder sereinement cette pratique. Si vous avez des questions, et vous en aurez, n'hésitez pas à nous challenger dans l'espace commentaire ou via Facebook, Quimperlé en pole fishing. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine.